On entend très souvent sur d'autres vidéos, je lis très souvent dans les commentaires, je bloque, je n'arrive pas à m'exprimer en français. Alex, pourquoi je bloque? J'ai l'impression de bien comprendre, mais je n'arrive pas à sortir un mot de ma bouche. Je bloque, je bloque, je bloque. Ce mot, je ne le supporte plus. Bloquer pour dire qu'on n'arrive pas à s'exprimer, qu'on n'arrive pas à parler en français. C'est le sujet que j'ai décidé d'aborder aujourd'hui, de vous donner mon avis, mon expertise, pour essayer de débloquer tout ça sans aucune prétention, mais au moins vous aurez mon avis sur le sujet. Un papier, un crayon, beaucoup de concentration et on revient juste après ça. Bonjour à tous et bienvenue sur le Français by Alex. Ceux qui me connaissent déjà, eh bien vous le savez, sur ma chaîne je suis là pour vous apporter des astuces pour essayer de parler comme les Français natifs. Alors des expressions, des tournures de phrases, beaucoup de choses pour essayer d'adoucir votre français, de parler d'une manière homogène, j'ai envie de dire, et surtout ne pas bloquer. Ce terme, je vous l'ai dit en introduction, je ne le supporte plus. Ceux qui ne me connaissent pas encore, eh bien, pensez à vous abonner si ça vous intéresse d'améliorer votre français pour essayer de parler comme les natifs. Et je vous propose dans cette nouvelle vidéo de vous apporter mon expertise pour débloquer votre expression orale parce que trop souvent, on a l'impression de maîtriser la langue, de la comprendre, de la connaître, mais on a du mal à s'exprimer. Et rien de plus frustrant quand on apprend une langue, d'avoir l'impression de faire les efforts, d'avoir l'impression d'avoir les connaissances, de comprendre quand on écoute un film en français, quand on écoute la radio, quand on écoute les gens parler dans la rue, on comprend tout. Par contre, quand il s'agit de s'exprimer, eh bien là, c'est le néant total. Il faut savoir briser la glace, comme on dit. Alors, c'est souvent de la timidité, de la gêne, de dire mais je vais essayer de dire quelque chose et les gens vont se moquer de moi. Ça peut être aussi le fait que on n'arrive pas à projeter une phrase dans notre tête et entre guillemets, on réfléchit mot à mot, c'est-à-dire que on est prêt à dire le sujet, le verbe, et puis dès qu'on parle de compléments à rajouter pour former une phrase, eh bien là, on a l'impression que dans la tête, ça va pas assez vite. Alors dans tous les cas, on parle ici de faire les efforts, je vous l'ai dit, de briser la glace, de s'auto-motiver, parce que le blocage, on aura beau parler au quotidien avec des amis, peut-être des collègues au travail, en français, quelques mots qui vont toujours être les mêmes au quotidien, jour après jour, parce qu'on ne va pas élaborer des phrases plus complètes avec un vocabulaire un peu plus recherché. Et tout ça va devenir routinier, tout ça va devenir une stagnation, dans le sens où votre niveau de français va stagner à un certain niveau, et vous aurez l'impression de ne plus avancer et de vous dire « mais en fait, je m'exprime très mal ». Alors quand je parle de faire les efforts, facile à dire, mais il faut savoir à quel point vous avez besoin ou vous avez l'envie, le désir d'apprendre le français. Est-ce que rester à un certain niveau de compréhension vous suffit et du coup l'expression orale va être relativement limitée? Ou est-ce que vous avez la nécessité ou le désir ultime de pratiquer le français au quotidien, plusieurs heures, pour creuser certains sujets de sorte à vous forcer à travailler vos points faibles? Alors ça paraît anodin ce que je dis, ça paraît complètement basique, mais la facilité, c'est ce qui fait qu'on stagne en fait. Le fait de se dire « je ne m'inquiète pas, j'ai mon cours de français le lundi, mon cours de français le jeudi, j'ai bonne conscience, je sais que je travaille mon français ». Mais c'est pas comme ça qu'on avance. C'est pas comme ça qu'on avance. Alors ça dépend des gens. Certains ont des facilités dans l'apprentissage de quoi que ce soit. Certains n'auront besoin de travailler leur français qu'une heure par jour et ça leur suffira pour avancer.
ils savent concentrer leur attention sur les points précis qu'ils étudient quand ils consacrent leur temps au français, même si ce temps est minime. Mais d'autres ont besoin d'y passer plus de temps, plusieurs heures, tous les jours, pour avoir l'impression d'avancer. Quand je dis qu'il s'agit de faire des efforts, vraiment ça dépend de ce que vous souhaitez. Si vous prenez des cours en classe, d'accord, un cours d'1 heure, 2 fois par semaine, admettons, j'ai bien dit en classe, en groupe, forcez-vous à prendre la parole en classe. Parce que, imaginez, un cours d'1 heure, 60 minutes, vous levez la main pour parler, pour vous exprimer. Vous allez parler combien ? 2 minutes 30 ? 3 minutes à l'oral ? Vous allez lever la main une deuxième fois en classe pour parler à nouveau 2 minutes, 3 minutes, allez, 4 minutes maximum. Peut-être que vous allez lever la main une troisième fois pendant ce cours, à nouveau 2-3 minutes. On arrive à peine à 10 minutes d'expression orale concrète sur un cours d'1 heure. Mais vous avez bonne conscience parce que dans votre tête, vous vous dites « Ah, j'ai pris mon cours de français pendant 1 heure. Oui, je travaille le français 1 heure par jour, j'ai un cours, ou 1 heure 2 fois par semaine, peu importe. » Mais c'est pour dire, vous ne travaillez pas votre expression orale pendant 1 heure, vous l'avez travaillé quelques minutes sur un cours d'1 heure, sur un emploi du temps d'1 semaine. Autant vous dire que dans ces cas-là, autant rester chez vous. Il y a d'autres options pour pouvoir pratiquer votre expression orale à la maison. Alors après, évidemment, on trouve toujours des excuses. Je n'ai pas le temps, je n'ai pas d'argent pour pratiquer correctement mon français avec un cours particulier peut-être, ou avec un tuteur, ou prendre le temps à la maison de consacrer une après-midi ou plusieurs heures consécutives au français. Parce que vous avez des choses à faire à la maison, parce que peut-être vous travaillez de la maison, le fameux télétravail, avec son ordinateur et vous travaillez depuis chez vous. Peut-être que vous avez les enfants, le ménage, tout ça. Il y a toujours des excuses. Après, c'est à vous de vous poser les bonnes questions. C'est à vous de vous remettre en question. Quelle est votre priorité ? Quelle est votre priorité ? Est-ce que vous préférez aller faire du sport ou travailler votre français ? Est-ce que vous préférez aller vous promener au bord de la mer ou travailler votre français ? Est-ce que vous préférez aller faire du shopping ou travailler votre français ? Aller voir vos amis ou travailler votre français ? Certains peuvent être combinés. Faites-vous des amis francophones. Pourquoi pas ? Il y a plusieurs groupes sur les réseaux sociaux pour trouver des Français, des francophones dans votre ville, peu importe, où que vous soyez dans le monde, je suis sûr qu'il y a des francophones pas loin de vous, et des groupes de discussion. Pourquoi pas, et j'en connais qui le font, des professeurs particuliers qui vous proposent une balade en ville, une balade au parc, et c'est joindre l'utile à l'agréable, comme on dit. Allez vous promener au parc avec un tuteur, avec un professeur particulier, pendant 30, 45 minutes, 1 heure, et vous discutez tout en vous promenant. Mais ça, je trouve que c'est la meilleure idée qu'il existe. Emma, je te fais un clin d'œil, en Angleterre, vous l'avez certainement rencontrée sur ma chaîne, j'ai fait 2 vidéos avec elle. C'est une professeure particulier qui propose des promenades comme ça, tout en discutant, et ça permet de pratiquer votre compréhension orale et votre expression orale. Tout en vous promenant, tout en prenant l'air, il n'y a rien de mieux, je vous le recommande vivement. Suggérez-le à des tuteurs, tutrices ou professeurs avec qui vous êtes peut-être en contact déjà. Mais je ne le dirai jamais assez, il faut savoir se remettre en question et savoir classer dans le bon ordre ses priorités. D'accord ? Quand on veut atteindre un objectif, quel qu'il soit, apprendre une langue, créer une entreprise, faire des travaux, peu importe le projet, j'allais dire, il faut savoir classer ses priorités pour avancer dans la bonne direction. Alors réfléchissez, prenez des décisions, prenez de bonnes décisions si possible. Pour devenir expert dans un domaine, il faut maîtriser ce cycle d'apprentissage et la clé, c'est de savoir le répéter. Je m'explique. Un cycle d'apprentissage, on va dire que c'est un emploi du temps
du lundi au dimanche, du lundi au vendredi pour les moins courageux pour pouvoir profiter du week-end. Mais admettons que vous êtes extrêmement motivé et extrêmement courageux. Vous vous faites un emploi du temps du lundi au dimanche et vous dites, le lundi, je travaille tranquillement ma compréhension orale. Donc, je vais regarder des films, je vais écouter la radio, je vais regarder des vidéos sur Internet. Je ne citerai personne, mais voilà, il y a beaucoup de matière à consommer, j'allais dire, pour pratiquer votre compréhension orale. Le mardi, vous dites, mardi, conjugaison, parce que c'est important de savoir conjuguer les verbes à tous les temps. Le mercredi, grammaire, etc., etc. Les expressions, très important. Je fais beaucoup de petites vidéos, les shorts sur YouTube, avec des expressions pour parler comme un français natif. Mais regardez-les en boucle. Et même sur les autres chaînes, peu importe, mais allez chercher des expressions. Il n'y a rien de mieux pour parler comme un français. Allez-y, pratiquez. Écrivez-le sur votre emploi du temps. Il faut vous créer un cycle d'apprentissage et il faut le maîtriser. C'est-à-dire un emploi du temps, comme je disais, le maîtriser, d'accord ? Vous le faites du lundi au dimanche ou du lundi au vendredi, peu importe. Et la clé, c'est de le répéter, le répéter, le répéter. C'est comme ça qu'on avance. C'est comme ça qu'on arrive à atteindre ses objectifs. La meilleure comparaison, je trouve, c'est quand vous faites un régime. Si vous avez besoin de faire un régime pour peut-être perdre un petit peu de poids, qu'est-ce qu'on fait quand on fait un régime ? Eh bien, on a un emploi du temps, un agenda, du lundi au dimanche. Je dois manger ça le lundi, ça le lundi midi, ça le lundi soir, le mardi midi, le mardi soir, le mercredi, le jeudi, etc., etc. Et la clé, c'est quoi ? C'est pas de le faire une semaine, c'est de savoir le répéter. Chaque semaine, je répète la même chose. Il faut de la discipline. La discipline, c'est la clé. Alors je sais, vous l'avez certainement déjà entendu plein de fois. Donc si toi, derrière la caméra, derrière l'écran, tu te sens concerné par ce sujet, tu sens que oui, en effet, tu bloques, tu n'arrives pas à t'exprimer, eh bien, à toi de décider si tu as envie d'être discipliné, de t'auto-motiver pour avancer dans la bonne direction et atteindre tes objectifs. Il faut se créer un cycle d'apprentissage, un emploi du temps et l'appliquer à la lettre, le répéter, le répéter, le répéter. Je ne peux pas être plus clair que ça. Alors, il y a beaucoup d'outils, il y a beaucoup de supports, je le répète à chaque fois, mais les vidéos, la radio, la télé, les films, etc. Ce qui est important, c'est de se corriger et c'est de trouver une réponse quand vous avez une question. Le petit détail qui fera la différence, c'est quand vous ne comprenez pas un mot, d'aller chercher sa définition. Quand vous ne comprenez pas une expression, c'est de demander à la personne ou d'aller chercher sur Internet qu'est-ce que veut dire cette expression. Vous vous en rappellerez parce que vous vous direz la fois suivante « Ah mais cette expression, ouais, c'est là où je me suis forcé à demander à mon interlocuteur ce qu'il voulait dire en me disant cette expression. » Faites l'effort. C'est ça que je veux dire quand je dis « faites l'effort », c'est briser la glace. On s'en fiche, personne ne se moquera de vous. On n'est plus des enfants, d'accord ? Au contraire, respect de voir quelqu'un qui fait l'effort, qui veut apprendre et qui, quel que soit l'âge, fait l'effort de poser une question et de ne pas rester retranché dans son coin, dans sa timidité et qui du coup n'avance pas. Voilà, faites l'effort et votre meilleur allié, je dois dire, c'est votre téléphone parce que à l'époque, moi, quand j'étais plus jeune et que j'apprenais l'anglais, j'avais toujours en voyage un petit dictionnaire de poche. Alors, il les faisait en tout petit maintenant, des petits cubes comme ça, des dictionnaires où il fallait chercher le mot écrit en tout petit. On le glissait dans la poche et on était bien content dans la rue de pouvoir chercher des mots quand on ne les comprenait pas. Aujourd'hui, en principe, on a à peu près tous un téléphone avec une connexion Internet. Vous avez des traducteurs instantané, il n'y a même plus besoin d'écrire, vous dites quelque chose ou vous demandez à quelqu'un de parler dans le téléphone et la traduction va être instantanée. J'allais dire, il n'y a plus d'excuses. Vous n'avez plus d'excuses. Il y a toujours des possibilités, mais j'insiste, faites l'effort. C'est de la discipline qu'il faut et pour pratiquer, eh bien, il faut savoir se corriger.
savoir chercher les mots qu'on n'allait pas chercher avant, savoir employer le vocabulaire qu'on a appris la veille. Hein, c'est très bien d'apprendre beaucoup de choses, de la théorie, dans les livres, etc. Mais mettez-le en application dès que vous parlez en français. Et arrêtez de croire qu'on va se moquer de vous, arrêtez de vous cacher derrière des excuses. On a toujours des excuses pour ne pas faire un régime, pour ne pas arrêter de fumer, pour ne pas manger équilibré. Hein, il y a toujours des excuses, mais moi j'en veux pas de vos excuses. Voilà, je ne veux pas de vos excuses parce que on a tout aujourd'hui, même de chez soi, pour apprendre presque tous les métiers du monde. J'exagère, mais à peine. Les métiers, on peut peut-être pas tous les apprendre de chez soi, mais les langues, moi je considère qu'on peut déjà, en grande partie, avoir d'excellentes connaissances, même en expression orale. Parce qu'aujourd'hui, avec Internet, on peut communiquer avec des gens. Avec un téléphone, on peut s'exprimer à l'oral. Il y a beaucoup de choses à faire. Soyez disciplinés. C'est là-dessus que je vais terminer cette leçon, cette vidéo. Soyez disciplinés, les amis. Je vous signale quand même que je le répète dans chaque introduction de toutes mes vidéos, ou presque, de ma chaîne. Quand je dis au début, prenez un papier, un crayon, un petit peu de concentration, ça veut tout dire. Et à la fin, pour les plus fidèles d'entre vous, vous le savez, je dis toujours, travaillez bien, restez concentrés, je dis. Restez concentrés. Alors pour le plaisir, je vais le redire. Les amis, travaillez bien, restez concentrés, un peu de discipline. Et je vous dis à très bientôt sur le Français by Alex.